Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Euh, on va parler de nouveau du mariage. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais les gens qui ont regardé ça m'ont dit qu'ils avaient besoin de références bibliques. Alors aujourd'hui, avant de faire euh, une petite conférence, il faut appeler ça, sur le mariage, je vais commencer par vous donner les références bibliques auxquelles je vais faire allusion. Genèse 1 et 2, Deutéronome 24, Matthieu 5 et 19, Luc 16, Marc 10 et première lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 7. Ce sont là les textes classiques auxquels on doit se référer pour parler du mariage. Évidemment, il y a aussi la littérature prophétique qui contient aussi des messages très importants, mais on regardera ça à un autre moment. En me basant sur le livre de la Genèse, au chapitre 1er et au chapitre 2, c'est là-dedans qu'on identifie 4 éléments sur lesquels on doit se baser pour pouvoir identifier le projet de Dieu dans le mariage. Qu'est-ce que Dieu veut du mariage? Il veut au fond 4 choses. D'abord, la monogamie. Dans le livre de la Genèse, il est écrit, l'homme va quitter son père et sa mère et il va s'attacher à sa femme. Un homme et une femme. Ça, c'est la monogamie. Et quand les deux vont s'unir, ils vont former une seule chair. Cette expression-là a 2 connotations. La première qui est physique, qui peut renvoyer ou nous faire songer au rapport sexuel, et aussi une connotation morale qui veut dire au fond que quand deux sont unis, il ne faut pas qu'ils se séparent. Dieu ne veut pas le divorce, parce que le lien qui unit quelqu'un à sa famille, ce lien-là est quitté pour pouvoir commencer un nouveau lien qui est celui de s'attacher donc à sa femme ou à son mari. Et si les deux restent ensemble, ça correspond à ce que Dieu voudrait au fond que les couples vivent. Donc Dieu ne fait pas de divorce. Donc j'ai d'abord parlé de la monogamie et je viens de parler aussi de l'indissolubilité du mariage. Et comme 3e élément, en ce qui concerne les projets de Dieu dans le mariage, on a l'égalité de nature. Dans le monde juif et parfois arabe, si on veut dire que tel est égal à moi, si je dois dire ça, je dois dire c'est ma côte, c'est mon côté. Et si ce mot-là est utilisé dans la Bible, parce qu'il est dit que pour créer la femme, Dieu va prendre la côte ou les côtés de l'homme pour pouvoir le faire. Cela signifie que pour Dieu, et l'homme et la femme sont sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de chef. Ils sont égaux. Ils sont de même nature. Et dans les milieux où j'ai grandi, on ne parle pas en ces termes-là. Si je dois dire que tel est égal à moi, je dis tout simplement qu'il est comme mon sang, il est comme la ceinture de mon pantalon. On ne connaît pas les expressions allant dans le sens de c'est mon côté, c'est ma côte. Et le 4e élément, enfin, Dieu voudrait que dans le mariage soit ouvert à la procréation. Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre. Et ces 4 éléments sont essentiels pour quiconque voudrait donc s'engager dans cette vie de marié. Si on veut que le mariage corresponde ou réponde aux exigences de Dieu, ça prend donc ces 4 éléments-là. J'ai dit la monogamie, l'indissolubilité du mariage, l'égalité de nature et l'ouverture à la procréation. Mais
les Juifs ne l'entendaient pas de cette oreille-là. Il se mariait comme il voulait. Il se mariait à plusieurs femmes. Il divorçait comme il voulait. Et Salomon lui-même avait 700 femmes et 300 concubines. Donc il avait pratiquement 1000 femmes. David en avait autant. Et beaucoup de gens étaient polygames, avaient beaucoup de femmes. On est dans une société patriarcale. On comprend pourquoi de telles choses se sont beaucoup produites dans ces milieux-là. Mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, Moïse va trouver que ça ne va pas. Il va mettre le pied à terre. Il va dire si quelqu'un veut divorcer, parce qu'il divorçait comme il l'entendait, ces gens-là. Alors Moïse avait dit, si quelqu'un veut divorcer, il faut qu'il réussisse à identifier une tare à imputer à sa femme. Une tare. En hébreu, ce terme-là signifie Eruat Dabar. Mais entre toi et moi, là, une tare, Eruat Dabar, ça peut signifier quoi? Ça reste un terme vague. C'est ainsi qu'à la suite de Moïse, 3 rabbins se sont donnés à expliquer ce terme-là, en essayant de lui donner un contenu précis. Pour le premier répondant au nom de Hillel, le mot Eruat Dabar signifie n'importe quoi. Même si les travaux ménagers ont été mal faits, c'est déjà une tare. Même si la femme a fait n'importe quoi, c'est une tare. Ça peut aller de la mauvaise cuisine au mauvais entretien de la maison, etc. Donc, Hillel donnait carrément libre parcours à l'homme. Ça peut être n'importe quoi. L'homme pouvait donc se baser sur ça pour mettre fin à son mariage. Un autre rabbin, répondant au nom de Shammai, lui disait non, le mot Eruat Dabar, qui signifie tare, chez Moïse, il faut prendre ça dans le sens de adultère. Lui était d'une école stricte. Pour lui, c'était ça. En cas d'adultère, l'homme peut donc divorcer avec sa femme. Et dans ce cas-là, donc, il doit lui écrire un acte de divorce. Un autre répondant au nom de Akiba, lui disait, tu peux être assis sur une chaise pliante sous ta véranda, tu regardes sur la route, tu vois une femme qui passe, qui est plus jolie que celle que tu as à la maison, qui est avec l'âge devenue vieille, où ça ne fait plus ton affaire là. Et puis, à ce moment-là, le fait d'avoir vu une belle, mais pratiquement celle qui est à la maison, dans une situation où elle porte automatiquement une tare, parce que tu viens de voir une qui est plus jolie qu'elle. En ce moment-là, tu peux donc la répudier, mais évidemment, essayer d'épouser celle que tu viens de voir, en essayant au fond de la convaincre si elle peut accepter de le faire. Et en dehors de ces 3-là, qui sont un peu plus proches de Moïse, de Jésus, on connaît aussi deux groupes de modernistes. Ça, ce sont les gens qui sont plus proches de nous. Parmi eux, il y a un premier groupe qui dit ceci. La tare dont parle Moïse, c'est une faute physique. Une faute physique, ça peut être une peau hideuse, ça peut être un tatouage qu'on ne voit pas quand on visite encore la dame chez elle, la fiancée. Mais une fois qu'on va l'épouser et qu'on l'amène chez soi, et puis on remarque au moment où on la rencontre de manière intime qu'elle porte quelque chose sur sa peau, qui peut être un tatouage, comme je l'ai mentionné tantôt, ou une tache hideuse. À ce moment-là, c'est la tare. On peut donc se baser sur ça pour mettre fin au mariage. Un autre groupe de modernistes disait non, il ne s'agit pas de ça du tout, il s'agit plutôt d'une faute morale.
Moi, j'ai grandi dans un milieu où les jeunes filles disaient, comme on ne s'est pas encore marié officiellement, je vais me retenir. Mais une fois que le mariage sera officialisé, une fois qu'on sera ensemble, à ce moment-là, je vais montrer à mon mari de quel bois je me réchauffe. Alors, c'est de cela au fond qu'il s'agit, une faute morale si la dame, une fois mariée officiellement, là, elle commence à montrer la phase cachée de son caractère. Et en ce moment-là, ça peut être une occasion donc pour l'homme de pouvoir la répudier. En dehors de ces deux derniers groupes, qui sont les modernistes, plus proches de nous, comme je l'ai dit tantôt, on a donc les trois que j'ai nommés avant, Shammai, Akiba et Hillel, dont les idées trottaient dans la tête des apôtres et des gens qui étaient autour de Jésus. À un moment donné, ils vont donc, ces gens-là, poser la question à Jésus de savoir si un homme peut répudier sa femme ou si un homme peut répudier sa femme pour n'importe quel motif. Alors Jésus va répondre de manière catégorique. On le voit plus particulièrement chez Luc, chez Marc et chez Paul. On voit que Jésus est catégorique. Il dit, l'homme ne doit pas répudier sa femme. Chez Marc, il est même dit, la femme ne doit pas répudier son homme. C'est ajouté en plus de ce qui est dit à l'homme chez Marc. Pourquoi c'est comme ça chez Marc? Parce que Marc, son évangile, on le sait, c'est la catéchèse de Pierre. Et quand Pierre fait sa catéchèse, elle l'adresse donc, c'est Pierre, il l'adresse donc aux Romains. Et les Romains donc étaient des gens qui donnaient la possibilité de répudier quelqu'un, le partenaire. Ça peut, non seulement l'homme pouvait le faire, mais la femme aussi pouvait foutre l'homme à la porte quand ça ne faisait pas son affaire. Et c'est ainsi que chez Marc, on constate donc cette possibilité-là. Non seulement l'homme qui peut répudier sa femme, mais aussi la femme qui peut mettre à la porte son homme. Alors, quand on lit les trois, donc Luc, Marc et Paul, on voit que Jésus reste carrément dans le sillage classique que j'ai évoqué tantôt, selon lesquels, dans le mariage, il faut promouvoir ou répondre aux critères allant dans le sens de monogamie, indissolubilité du mariage, égalité de nature et ouverture à la procréation. Mais le texte qui fait problème, parce qu'avec les trois là, on voit que Jésus est au-dessus de la mêlée. Il n'appuie personne, même pas les modernistes. Alors, au niveau de... Quand on lit le texte de Matthieu, lui fait problème, parce qu'il y a un verset au chapitre 19, le verset 9, qui dit « Quiconque répudie sa femme, sauf en cas de, et épouse une autre femme, commet l'adultère. » Quand on regarde ce texte-là, il y en a qui l'ont traduit en disant ceci. Quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'adultère, et épouse une autre femme commet l'adultère. En le traduisant comme ça, c'est comme si Jésus donnait raison à Shammai qui lui disait en cas d'adultère, l'homme peut mettre fin au mariage. C'est quelque chose qui doit faire problème. D'abord parce que Jésus s'est toujours montré, en tout cas dans les trois autres passages, chez Luc, chez Marc et chez Paul, on voit que Jésus est au-dessus de la mêlée, il n'appuie personne. Mais chez Matthieu, avec une traduction pareille, c'est comme s'il appuyait Shammai. Alors ça doit faire problème. Est-ce que ce texte a été bien traduit ou il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné? À mon humble avis, je pense que la Bible qui traduit ce verset-là de cette façon-là, en mettant le mot
adultère à deux endroits, la traduction n'est pas correcte. Bien sûr qu'en grec, le mot adultère, c'est moikeia. Mais dans ce verset-là, le mot adultère, qui est rendu dans certaines Bibles par adultère, ça revient deux fois. Quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'adultère, et épouse une autre femme, commet l'adultère. Ça revient deux fois. Et pourtant, le mot moikeia n'est utilisé qu'une fois. Le premier mot qui est utilisé, c'est porneia. Donc, quiconque répudie sa femme, sauf en cas de porneia, et épouse une autre femme, commet moikeia. Donc, il faut traduire le mot porneia par autre chose. D'ailleurs, par le son, le mot porneia, qui renvoie à la pornographie, ne peut pas être traduit par le mot adultère. C'est à ce niveau-là que quelque chose ne marche pas. À part la Bible Louis II, que beaucoup de protestants utilisent, il y a d'autres Bibles qui traduisent ça autrement. Comme la Bible de Jérusalem, elle va dire, elle est d'obédience catholique, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et épouse une autre femme, commet l'adultère. Oh. Alors là, il faut maintenant regarder de près ce qu'il en est. Bien sûr, aujourd'hui, non seulement les catholiques, mais aussi les protestants, les orthodoxes, ou si vous voulez, les exégètes savants des différentes confessions religieuses chrétiennes qui considèrent Jésus comme étant le Seigneur, comme étant Dieu, comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Sauveur. Ces gens-là, à un moment donné, se sont mis à table ensemble pour pouvoir regarder de près les versions originales de tous ces textes-là. Et puis, ils sont arrivés à une traduction allant dans le sens de quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'union illégitime et épouse une autre femme comme l'adultère. Ça peut être lu dans la Bible qu'on appelle Tob, donc traduction écuménique de la Bible. Ça, c'est une Bible qui a été produite par les savants exégètes de nos différentes confessions religieuses qui se sont mis à table pour pouvoir regarder les choses de près. Mais comment justifier donc leur traduction et comment réussir à dire à ceux qui utilisent la Bible Louis II qu'ils sont à côté de la chose, leur traduction n'est pas correcte. Je pense qu'il faut toujours retourner dans la Bible, voyager là-dedans et regarder les endroits où le mot porneia, qui fait problème ici, est utilisé. Le gros texte qui utilise ça, c'est le livre de Lévitique, au chapitre 18. Là, le mot porneia revient plusieurs fois. Et dans ce texte-là, dans ce chapitre-là de Lévitique 18, donc, on remarque que le mot porneia revient plusieurs fois pour qualifier les types de relations que les humains peuvent entretenir, mais dans le sens de les stigmatiser en disant que ce n'est pas correct. Le mot porneia aussi, il est dans le Nouveau Testament à plusieurs endroits. Un endroit qui me vient vite à l'esprit, c'est celui-ci, c'est l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Saint Paul est à Éphèse. Et puis il y a un facteur qui lui apporte des livres ou des messages ou des lettres. Il lui apporte ça et puis ça venait de Corinthe et Paul commence à lire ça. En lisant ces choses-là, des lettres ou des messages, et pendant qu'il lisait, il en profitait aussi pour poser quelques questions à cet homme-là qui lui avait apporté les choses. Il lui demandait, entre autres, comment la vie se passait à Corinthe. Alors,
Ce facteur-là lui dit, chez nous, il y a quelqu'un qui vit avec la femme de son père. Alors là, Paul, en écrivant aux Corinthiens, dit ceci, j'apprends que parmi vous, mais quand il dit j'apprends que, d'où est-ce qu'il tient cette information-là? De qui est-ce qu'il tient ça? Évidemment de cet homme, de ce facteur qui lui avait apporté des messages ou des lettres. Alors j'apprends que chez vous, les Corinthiens, il y a un cas. Et ce cas-là, c'est celui de quelqu'un qui vit avec la femme de son père. Cet homme-là ne mérite pas d'être parmi vous. Ce qu'il mène comme vie, ce qu'il a posé comme action, là, c'est abominable. Et puis Saint Paul donne des instructions là-dessus. Mais Saint Paul qualifie cette relation-là de porneia. Il utilise donc ce terme-là pour qualifier cette union qui existe entre un jeune homme avec la femme de son père. Exactement les mêmes mots qu'on trouve en Matthieu 19, 9. Alors, si on va alors avec cette traduction-là en Matthieu 19, 9, il faut donc le traduire comme ça. Quiconque répudie sa femme, je ne parle pas, ça c'est Jésus au fond, qui dit, je ne parle pas de cette union qui est exactement comme l'union de ce jeune homme qui vit avec la femme de son père. Je ne parle pas de ça, parce que ça c'est une abomination. Quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'un tel cas, ces cas qu'on trouve par exemple en Lévitique 18, qui ne sont pas au fond des mariages, mais qui sont des relations qui sont très bizarres et scandaleuses, un peu comme l'inceste. Je ne parle pas de ça, parce que ce ne sont pas de mariage. Alors, et épouse une autre femme commet l'adultère. Si on traduit de cette façon-là, à ce moment-là, on peut dire que Jésus, dans toute la documentation néo-testamentaire, en ce qui concerne le mariage, il se trouve au-dessus de la mêlée. Il n'appuie ni Hillel, ni Shammai, ni Akiba. Il n'appuie ni les modernistes aujourd'hui. Donc, il est au-dessus de la mêlée. Donc, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et épouse une autre femme commet l'adultère. Quand Jésus va parler comme ça, les gens qui étaient autour de lui vont lui poser la question suivante. Mais pourquoi Moïse nous a permis de divorcer et d'écrire un acte de divorce à la femme pour lui signifier que le mariage est foutu en l'air? Jésus dit, c'est parce qu'il y avait un durcissement du cœur. Alors, eux d'ajouter, dans ce cas-là, s'il n'y a plus de raison sur laquelle on peut donc se baser pour dire à la femme qu'on l'a répudiée, ce n'est plus avantageux pour un homme de pouvoir se marier, parce qu'il n'y a plus de raison, il n'y a plus de privilège. Alors, Jésus va dire, il y en a qui ne se marient pas parce que ce sont les eunuques de naissance. Il y en a aussi qui ne se marient pas parce que ce sont des eunuques, mais qui ont été rendus tels par d'autres personnes, à cause probablement du fait qu'ils s'étaient mal comportés à leur égard. Il y a aussi des eunuques qui le sont à cause du royaume des cieux. Alors le mariage, c'est comme ça. Dieu voudrait qu'il y ait ces quatre éléments-là. Et Jésus lui-même, en tant que la vraie image du Père, va donc nous retourner à ce dessein initial de Dieu en ce qui concerne le mariage. Et il voudrait qu'on puisse donc avancer dans ce sens-là. Le mariage, c'est une bonne vocation, une vocation très noble, un état de vie qui est très noble, qui a beaucoup de choses qui sont très agréables, mais en même temps aussi qui comporte beaucoup de défis. C'est pour cela que nous sommes appelés à pouvoir prier pour ces gens-là. Ceux qui se marient, c'est une belle vocation, mais il faut qu'on prie pour eux, qu'on les porte dans notre prière, afin que par leur témoignage,
ça puisse donc donner une belle image d'une bonne vie réussie. C'est ça que je recommande à chacun d'entre nous, de prier pour ces gens-là. Que Dieu donc nous assiste, que Dieu donc réponde à notre prière pour que ce que nous attendons des mariés se réalise et que ça soit toujours plus qu'on ose demander, que ça soit donc au-delà de toutes nos attentes. Amen.